Mehdi, bonjour. Salut Eric. Alors, nous sommes chez toi à Villeneuve-les-Béziers. On va parler un petit peu de ton parcours d'entrepreneur. Exactement. Puisque tu as une société, est-ce que tu peux nous parler de ta société? Oui, bien sûr. Alors, j'ai une société de nettoyage de véhicules où on peut se déplacer à domicile. Et sur la même société, j'ai une antenne qui permet aussi de faire le nettoyage de tout ce qui est tissu d'ameublement, donc canapé, tapis, matelas. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on se déplace sur Béziers et 20 km aux alentours. Voilà, on a juste besoin d'un accès à l'eau et à l'électricité. Et après, on s'occupe du reste. Une idée qui t'est venue au moment du confinement, c'est ça? Exactement. En fait, je me suis rendu compte que j'avais failli prendre une amende justement parce que je suis parti nettoyer ma voiture pendant la période de confinement et du couvre-feu. Et quand je me suis fait arrêter, j'ai eu un petit tilt. Bon, déjà, il faut savoir que je suis passionné de véhicules depuis que je suis tout petit. Et je suis un grand maniaque des véhicules que j'ai pu avoir. Et donc, De la propreté, tu de aimes la beaucoup ça, quoi. propreté, exactement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, justement, se déplacer chez les gens, nettoyer leur véhicule. Je me suis dit, d'une part, ça leur permettra d'éviter de prendre des contraventions pendant le couvre-feu, Mmh. puisque si je l'ai fait, je pense que j'ai pas dû être le seul à vouloir le faire. Et je me suis dit aussi, ça va permettre de faire gagner du temps au ménage, quoi. Parce que on est bien d'accord que pendant le confinement, ce qu'on cherchait, c'était avoir un petit peu de temps pour nous, hein, l'espace de temps sur lequel on pouvait bouger autre que c'était les 1 ou 2 kilomètres, je crois, de Oui. zone. Et ben on voulait en profiter, on voulait pas passer son temps à nettoyer sa voiture. Donc là, du coup, ça permet vraiment de gagner du temps et de faire autre chose pendant ce temps qui est autorisé. Et puis aujourd'hui, maintenant que le confinement est derrière nous, les gens aiment bien rester chez eux et ont peut-être aussi la flemme de se déplacer, laver la voiture. Mais Tu l'as constaté, ça aussi? exactement. Je pense que depuis le confinement, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, le temps leur est précieux et plutôt que de laisser leur voiture dans un local pendant 2 ou 3 heures, sauf qu'entre-temps, il y a les enfants à aller chercher, il y a la cuisine à préparer. Enfin, voilà, on est tous pris dans la semaine par le temps et on veut s'organiser pour déjà préparer le surlendemain. Là, ça permet aux personnes d'être tranquilles. Je suis chez eux. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils avaient prévu. Et voilà. C'est un service que tu proposes Exactement. à prix serré aussi. Exactement, tout à fait. On a essayé de joindre pour nous la rentabilité et pour les personnes le fait que ce soit attractif pour eux, puisque aujourd'hui il faut être conscient que l'eau, on se branche chez les personnes, donc on ne la paye pas. L'électricité de même. Donc pour moi, c'était évident, si tu veux, de proposer quelque chose d'attractif, quoi. Qui se disent pas, oui, mais déjà qui vient chez moi, il me prend mon eau, mon électricité, en plus il est à 80 €. Donc non, non, on voulait vraiment proposer des tarifs Donc c'est attractifs. nettement plus bas, hein. Exactement. C'est du 50 € je crois. C'est 50 € pour le forfait intérieur luxe, ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc tu rayonnes autour de Béziers jusqu'où tu vas? Alors, Béziers est 20 km aux alentours, donc on va prendre de Villeneuve-les-Béziers, donc on peut aller de Agde ou au Cap d'Agde, voire Marseillan, bon ça reste assez rare mais on peut y aller, à Pézenas, dans l'autre sens. Et voilà, après on a tout le rayon d'action, donc dans le sens Agde, on a Vias, Port-Iragne, etc., tous ces petits coins-là, et après de l'autre côté, on a Saint-Ibéry, Mont-Blanc, Valros, et encore de l'autre côté, on a Maraussan, Cazoul-les-Béziers. Enfin voilà, c'est vraiment 20 km autour de Béziers. Et c'est un service que tu proposes que les gens ont des fois de la flemme de faire. Nettoyer sa voiture, des fois c'est une charge, c'est difficile pour certains. Exactement, il faut savoir que déjà peu de personnes sont équipées pour nettoyer leur véhicule. Donc la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que le dimanche, ils vont dans une station de lavage. On connaît tout ça, hein, le dimanche, passer 2 ou 3 heures à nettoyer son véhicule. Là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a tout le matériel. Donc ça évite aux personnes déjà de mettre des sous sans avoir le résultat qu'ils voulaient avoir. Et puis nous, voilà, avoir des produits professionnels, une méthodologie professionnelle pour arriver à sortir un résultat qui est vraiment bien et satisfaisant pour la personne.
Tu t'adaptes aussi au type de personnes, les personnes enceintes par exemple, pour ne pas qu'il y ait des agents trop chimiques. Exactement. Alors nous, généralement, quand on arrive en rendez-vous, déjà on le voit si la personne elle est enceinte, mais par mesure de précaution, si elle est en début de grossesse, on va se permettre de poser la question, puisqu'en fonction de sa réponse, c'est ce qui va définir le type de produit qu'on va utiliser. Aujourd'hui, je travaille beaucoup de manière naturelle avec le savon noir, qui est un excellent dégraissant, mais qui traite aussi le cuir, qui traite le plastique. C'est un agent qui n'a aucun perturbateur endocrinien, donc même si les perturbateurs endocriniens ne sont pas forcément dangereux, il vaut mieux éviter pour toutes les personnes de les respirer, quoi. Tu prends toutes les précautions nécessaires. Je prends toutes les précautions nécessaires, exactement. Merci beaucoup Mehdi, on va taguer ta page et on aura l'occasion de faire de reportages sur, parce que tu as la partie nettoyage de voiture et la partie nettoyage canapé aussi. Exactement, tout à fait. Bravo pour ton esprit d'entreprise et bonne continuation. Merci beaucoup Eric, à bientôt.